Dans quelques instants, nous allons retrouver notre correspondant à Moscou, Dominique Derda, qui va vous parler de Tchernobyl. Mais on en a parlé depuis 48 heures. C'est autre chose qu'il vous propose ce matin, parce qu'il faut le savoir, autour de la centrale, dans la zone interdite, il y a, bon, c'est un rayon de 30 km, la zone interdite. Il y a des gens qui y habitent, figurez-vous. Ce sont des gens qui ont été évacués à l'époque et puis sont revenus, assez vite d'ailleurs. Alors qui sont-ils? Pourquoi sont-ils revenus? C'est la question posée à Dominique. Bonjour. Bonjour William, on les appelle des Samassiolis, ces gens qui sont revenus tout seuls, sans rien demander à personne, vivre dans la zone interdite, tout simplement parce qu'ils préfèrent finir leur vie chez eux, dans leur petite maison, plutôt que dans un appartement impersonnel à Kiev, la capitale, ou à Slavutich, la ville nouvelle qui a été construite tout près de là, juste après la catastrophe. 30 ans après, ils sont évidemment de moins en moins nombreux, ces Samassiolis, simplement parce qu'ils vieillissent et qu'ils meurent petit à petit. Et leurs villages, eh bien leurs villages sont peu à peu reconquis par la nature, par la végétation, mais aussi par les animaux, et pas n'importe lesquels, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret et Tania Tarasenkova. Dans le petit village de Parichiv, Ivan Tsemieniuk a compris depuis longtemps qu'il n'était plus tout à fait maître chez lui. Que s'il voulait garder ses poules, mieux valait bien les surveiller, sinon les loups qui rôdent dans les parages ne tarderaient pas à les lui manger comme ils ont mangé tous les chiens des environs. Ils les ont tous dévorés, l'un après l'autre. Un jour, sur la route, j'ai même vu un loup couché, en train d'en manger un. Avec sa mâchoire, il faisait comme ça. Des loups comme ceux-ci, photographiés non loin de là à l'aide d'un appareil automatique. Nous sommes au cœur de la zone interdite, à quelques kilomètres de la centrale de Tchernobyl. Parichiv est l'un de ces villages fantômes dont tous les habitants ont été évacués au lendemain de la catastrophe. Mais Ivan et Maria, sa femme, n'ont pas supporté de vivre en appartement. 2 ans à peine après être partis, sans rien demander à personne, ils sont revenus dans leur petite maison, là où ils avaient toujours vécu. À leur âge, ils ne craignent pas plus les loups que les radiations. La première fois qu'on les a entendus, ça a surpris tout le monde. Ils ont commencé de ce côté-ci du village et puis là-bas, ils aboyaient, ils hurlaient, ils étaient partout. Une fois, je suis sortie et devant moi, là, tout d'un coup, j'en ai vu un. Il était grand et tout gris. Et il m'a regardé. C'était juste devant le portail. Vous n'avez pas eu peur? Non. Ils ne sont plus que quelques dizaines, ces retraités qui ont choisi de finir leur vie dans leur village. Quand les derniers auront disparu, plus personne n'habitera dans la zone interdite. Et les loups régneront sans partage sur les prairies et les forêts de Tchernobyl. C'est étrange l'histoire de ce couple-là, Dominique, parce qu'il y a certains êtres humains qui ne semblent ne pas souffrir des radiations. Quant aux animaux, la plupart d'entre eux s'en portent très bien finalement. Oui, absolument, William. Vous savez, la grande différence, c'est la durée de vie et le cycle de reproduction. Les animaux vivent moins longtemps et se reproduisent beaucoup plus tôt, au bout de quelques mois ou de quelques années, alors que chez les humains, il faut attendre une vingtaine d'années et les conséquences des radiations peuvent être importantes. C'est la raison pour laquelle, si les autorités ont fermé les yeux lorsque des retraités comme Ivan et Maria sont retournés vivre chez eux, elles interdisent très strictement la présence d'enfants dans la zone interdite. Il est absolument impossible de vivre là si on a moins de 15 ans, par exemple. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a jamais mesuré l'effet des radiations sur ces Samassiolis, ces gens qui vivent ici, mais des scientifiques se sont penchés, bien évidemment, sur les animaux. Ils font des prélèvements régulièrement et ils ont remarqué qu'il y avait bien, parfois, chez certains, chez les souris, chez les hirondelles, par exemple, quelques légères modifications génétiques, mais rien de très spectaculaire. Alors, en tout cas, rien qui pourrait les empêcher de proliférer. Et vous avez vu, ils sont nombreux, ces animaux, et pas seulement les loups, dans la zone autour de Tchernobyl. Maintenant, William, une chose est claire, si les animaux se portent aussi bien, ce n'est évidemment pas grâce aux radiations, grâce à un effet bénéfique de ces radiations, évidemment non. C'est tout simplement parce que les hommes, eux, n'y sont plus ou presque plus. Ah oui, bien sûr. Comme quoi, le danger, ça peut venir de partout, notamment des hommes. Merci beaucoup. À plus tard. Absolument. Bonne journée. À plus tard, Dominique. Au revoir. Au revoir.